sur ce nouvel épisode de Unboxing. Unboxing un peu spécial parce que il n'y a pas longtemps j'ai acheté des nouveaux trucs. J'ai acheté ceci. C'est des photocards, aussi appelés des Lomocards. C'est un truc qui vient apparemment de Corée, c'est plutôt pour pour les groupes de K-pop. L'idée, c'est d'avoir un set de cartes fixes. C'était normalement plutôt des photos, c'est pour ça qu'ils appellent ça des photos. Mais c'est un set fixe. C'est surtout que ça coûte pas très cher, ça coûte 1-2 euros la boîte. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc là, voilà, j'ai tout ça, j'en ai 6 à ouvrir. Donc ça va être marrant. Alors voici le premier qu'on va ouvrir. C'est celui sur Luciole ou Firefly de Honkai Star Rail. La boîte est brillante. Alors, on peut voir ici que c'est des 58 par 88 au niveau du format. L'éditeur, je ne le connais absolument pas. J'imagine que c'est ça, un photocard. Il y a 55 cartes. Vous verrez que c'est pas toujours le cas. Ici, on voit que c'est prévu pour 55. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois retiré du paquet. C'est assez particulier. On dirait un peu du papier ponce. La matière est assez intéressante. Ah, ok, il n'y a pas de sachet, c'est cash, c'est direct. Voilà tout le paquet de cartes. Elles ont pas toutes le même fond. Ok. Et ben, je vais les prendre comme ça, on va les passer. Alors évidemment, vous allez voir beaucoup de... Alors, est-ce que la caméra fait le point? Ah, c'est peut-être mieux que si je les pose. C'est plus agréable pour vous. Voilà. Donc évidemment, vous allez tomber sur énormément de Firefly. Alors je sais pas, oui on le voit, hein, c'est brillant. Brillant holographique. Pas d'effet particulier, mais ça reste sympa. L'arrière est mat. Vraiment mat. Mais l'avant du coup devient brillant. C'est marrant. Cool. Alors je vais pas avoir grand chose à dire, malheureusement. Des artoirs un peu plus choupi que d'autres. On n'a pas regardé. Est-ce que le dos est toujours le même? Le dos il n'est pas toujours... Si, c'est toujours le même. Hormis pour celle-là, ensuite c'est toujours le même. Ok, très bien. Alors l'aspect collection en prend un coup, hein, forcément. Enfin, si tous les sets sont identiques... Oh, c'est en mariée. Elle est vraiment belle. Mais si tous les sets sont identiques, forcément l'aspect collection, bon, bah, on s'en fout un peu. J'essaye de m'assurer que vous ayez assez de lumière, assez de luminosité. Ah, attendez, hop, on peut un peu améliorer ça. Tac. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux pour vous. Donc Luciole avec forcément un truc de lumière. Oh, en blanc, elle est vraiment belle. Ok. Intéressant. Oh bordel d'armes, oh pauvre bébou. C'est terrible. Ah bah voilà, avec le perso principal. À nouveau, avec le perso principal en train de bouffer, j'imagine, de la barbe à papa. Ah bah, ça on la connaît. Si vous avez fait le jeu, c'est la photo qu'on prend dans le chapitre 2 ou 3, là, quand on sait pas encore qui c'est exactement. Aïe aïe aïe. Mais il est vraiment trop mignon ce personnage. Ok. On est gâté, hein. Si vous êtes fan... Ah, regardez, le dos est plus le même. Voilà. Est-ce que... Ah, j'aime bien celle-là, elle est très colorée. Le fond en vert, comme ça fait joli.
Ok, le fond... L'arrière est le même, donc c'est un autre set, d'accord. Ça fait un peu idole de K-pop. Ok. Intéressant, avec un vrai effet de vitesse, comme ça. Là, je reconnais les fans de jambes. Pas de pieds, hein, de jambes. C'est vraiment, voilà, c'est... On la voit jamais sous cet angle. Alors ça fait vraiment, par contre, pub pour Red Bull pendant l'hiver. Ouais, c'est choupi. Ah, regardez, ça, voilà. Elle est censée avoir des bottines noires. Des grandes bottes noires. C'est pour ça que ça fait bizarre. Intéressant. J'ai pas assez d'argent pour me payer le McDo. Moins 1000, moins 1000, moins 1000. Aïe, aïe, aïe. Les artworks sont vraiment sympas. Ça, c'est coolos. C'est un peu dommage que le brillant soit uniforme, mais en même temps, j'imagine que ça rogne grandement sur les coups. Là, c'est vraiment image photoréaliste. Alors, j'imagine que, comme d'habitude, il y a une bonne dose d'IA. Là, c'est pareil, la main, elle fait un peu petite, je trouve. Intéressant. C'est marrant parce qu'il y a des... Voilà, genre ce dessin, comparé genre à celui-là, bon, on voit bien qu'il est beaucoup moins travaillé. Ça fait vraiment dessin un peu à la rapido qu'un mangaka t'a fait sur une convention. Et du coup, voilà, celle-là, elles ont un cœur. Elle ressemble pas hein, sans son bandeau. Hein. C'est dès que tu lui enlèves son bandeau, c'est plus le même perso. Hein. Terrible. Terrible. J'aime beaucoup Firefly. J'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est un des regrets que j'ai d'avoir arrêté Honkai Star Rail, c'est que on n'a plus l'histoire de ce personnage. Mais bon, je me doute qu'ils sont passés à d'autres choses et qu'on la reverra pas avant 30 ans. Quoi. En même temps, il y a une galaxie tout entière. Oh, regardez comme elle est contente. Ah là là, je m'amuse, j'ai fait de la lumière. Oh, regardez. C'est trop cool. Ouais, je pense que c'est pas mal, mais c'est quand même destiné vraiment à un public fan d'un seul personnage. Oh, ça, oh la vache, c'est vilaine par contre. Il y a un problème hein, dans le regard. Hein. Ah, il y a... Ok, intéressant. Du coup, là, on a passé toutes les lucioles. Il y a 3 dos différents. Ok. Ok, deuxième boîte qu'on ouvre. Silver Wolf. Pas le même set parce que vous voyez, il n'y a pas l'ouverture facile qu'il y avait sur la Firefly. Je me demande quand je vais ouvrir ce merdier. Je vais m'en sortir, vous en faites pas. Ok, alors une fois retiré de son plastique, c'est à peu près le même constat. On dirait une espèce de pierre ponce. Hein. C'est l'effet brillant, j'imagine, qui fait cet effet. Est-ce que c'est le même éditeur? J'en sais rien, j'imagine que non, parce que lui, il n'a pas le même texte. Il y a quand même un code barre hein, sur ce genre de d'ânerie. Il y a 2 fois le même texte à gauche et à droite, alors que tout à l'heure, on n'était pas sur la même. Hein. Pas du tout la même chose. Donc ça se ressemble, c'est peut-être fait par les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Alors, nous avons cette fois-ci beaucoup de dos qui sont pas tout à fait pareils. Ouais, pas tant que ça en vrai, il y a 3 dos majeurs quoi. Ok, je verrai si je fais un tri. Donc évidemment, vous vous doutez de quel personnage on va voir, hein, c'est la Silver Wolf. Alors ça, c'est vraiment la posture, voilà. Dès que vous voyez des doigts de pied, c'est kink des pieds. Hein. Genre ça, alors ça, mais gros kink des doigts. Si vous avez un kink avec les pieds, là, vous allez en prendre plein les mirettes. Hein.
J'aime bien Silverwolf, elle est un peu... comment dire... C'est pas prétentieuse, mais ça fait un peu bad girl, quoi. Ça fait un peu je m'en fous de tout. De toute façon, je suis beaucoup plus forte que vous, donc je m'en fous. Puis bon, forcément, ça a été parmi les feats de partenaires de jeux de rôle. En maillot de bain, je suis pas sûr que j'aurais mis ça. Surtout, ouais, elle a l'air d'avoir un sacré abdos quand même pour une petite comme ça. Et évidemment, en fait, le même de ce personnage, c'est qu'il a les jambes à poil, le bide à poil, et image du chewing-gum. Ah. Bon, évidemment, il y a ce genre d'image. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends même pas, en fait, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire. On dirait qu'ils ont essayé de l'arroser, mais que ça a merdé. Bon, alors celui-là, il est très moche. Ça, ok. Ça fait un peu... Alors elle fait grande comme ça, et surtout ça me fait penser à une pose dans Vocaloid. Il y a une Miku qui est un peu comme ça. Ah, celui-là il rend bien. Il rend très joli, ça fait un dessin très complet, j'aime bien. Alors ça c'est pareil, les chibi, qu'est-ce qu'ils font là? Ça c'est pareil, c'est un délire que tu retrouves surtout dans les Vocaloid. J'aime bien aussi, hein, celui-là, regardez le dessin, il est... Toute la carte en fait est dessinée, c'est pas juste un personnage sans rien, il y a des trucs autour à regarder, c'est agréable. Vous voyez, genre là, tout cet espace il est vide. Ok, il y a des petites poussières, il y a des étoiles, il y a des machins, mais c'est quand même majoritairement vide. Alors ça, si c'est pas king que des pieds plus king du Pringles, aïe. Je sais pas, est-ce que je peux vous montrer les dos? On verra. Alors là c'est pareil, hein, elle a pas des nibards pareils. Kink des gros nénés. En plus, elle est basée sur une Bronia. Hein, donc, Bronia, on l'a en 2 exemplaires dans Star Rail. Parce qu'elle est aussi c'est la chef de la planète de glace. Mais pourquoi elle a toujours cette posture? C'est trop bizarre. Pourquoi cette posture avec les jambes écartées? Peut-être le côté désinvolte. Ah, c'est ça que je cherchais, désinvolte. La posture est bizarre. J'ai eu l'impression qu'il y a une voiture. Mais non, c'est juste la posture. Ah, c'est pareil, ça c'est joli. Avec un monde derrière et tout. Et bah voilà, avec un autre... Bon, il est très mal détouré, mais c'est un autre arrière. Ça, c'est aussi un autre arrière, mais pour d'autres raisons. Ah bah voilà, et le troisième. Donc Star Rail. Ils l'ont traduit, hein, la louve d'argent. Alors ça, c'est pareil. Hein, c'est comment... Ah, c'est son pied qui est là, qui arriverait comme ça. Ouais, c'est sacrément pété la cheville, hein, pour cette position. Là, c'est pareil. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de mettre comme ça des... Alors, kink des pieds, kink de la PS5, hein, ça c'est carrément une manette de PS5. Et je suis pas sûr que c'était une bonne idée d'enfiler comme ça des collants blancs. Ah là là, mais c'est vraiment le perso du kink des pieds ou quoi? Alors ça c'est vraiment un dessin horrible, il est vraiment très moche. Ça c'est un dessin qui a été trop croppé, dommage. Ça j'aime bien, c'est joli. Ça j'aime bien, voilà, c'est simple. C'est pas un dessin très travaillé, mais voilà, il occupe tout l'espace, il est joli. Ça aussi, ça va, c'est pas mal. Là, ça commence à rentrer un peu dans le simple, et c'est un peu plus le genre de dessin que je considère, enfin le style que je donne à des mecs. La coiffure un peu bizarre. Ouf. Alors, autant tout à l'heure j'ai dit le bikini il laisse un peu à désirer, autant là... En plus, pourquoi t'aurais genre un demi barésie comme ça? Bizarre.
Elle fait très enfantine comme ça, mais j'aime bien. Ça colle plus à mon idée du personnage. C'est des formes très fines, très discrètes. Bon, à nouveau, voilà, hein, king que des pieds, king de la... Alors, c'est pas une PS, ça, c'est une manette de Xbox. La coiffure qui va pas, enfin... Un king des gros nénés. Ça, c'est voilà, ça c'est typiquement le genre de dessin. Vous changez le perso, vous mettez Sena Kashiwazaki de Boku Tomodachi. Ça va hyper bien. Vous mettez même une Neko de Nekopara, ça va très bien. Avec cette espèce d'effet de dessin. Mais avec Lou, pourquoi? Voilà, ça c'est pas mal. Ça fait un peu bébé, mais c'est ok. Ça j'aime bien. C'est de mon point de vue, hein, la louve d'argent, c'est censé être une hackeuse qui réussit à hacker la réalité. Hein. Alors ça, c'est dommage, parce que je vois, je sais pas si vous allez le voir, mais je vois l'intention d'avoir fait des triangles, d'avoir fait... je sais même pas si la caméra est assez fine pour le capter, mais on voit là que... Est-ce que peut-être si je vous la mets comme ça, on voit des espèces de formes, mais elles sont trop discrètes. Et c'est quoi ce trait bleu là? C'est quoi? C'est un tatouage caché? Et ça, on s'en rappelle, c'était un artwork officiel. Cool. Et voilà pour les dos, donc c'est un peu désordonné. Boîte suivante. Cette fois-ci sur Sparkle. Alors, je vous cache pas que ce dessin, je le trouve hyper laid. La couleur est bien, mais les traits sont trop gras, trop gros, trop épais. L'impression d'avoir fait ça au pastel. À nouveau, voilà, c'est pas du tout la même config que les autres, c'est pas un dessin entier. Là, je sais pas si vous allez le voir, j'imagine que non, mais le texte est illisible, beaucoup trop petit. Donc, on peut se dire assez raisonnablement que ça peut être une autre société qui les a produites. Alors, une fois déballé, alors je vous cache pas que ça a été un peu l'enfer, parce que ça colle de partout cet enfer. Mais j'ai l'impression d'avoir retiré à peu près tout le plastique. Je sais pas si vous allez le voir, ici moi je le vois. Parce que ouais, on le devine un peu, vous voyez, il y a une trace de colle restante. Du coup ça a été la vraie merde à ouvrir. Mais on a fini par y arriver. Alors, comme pour les autres, un petit œil sur le dos. Donc on a 3 dos différents qui sont assez jolis. Ils sont pas trop en rapport avec le personnage, mais... Il y en a que 3. Non, il y en a un quatrième. Très bien. Donc on se rappelle, Sparkle, personnage de Honkai, qui passe un peu pour une grande méchante, mais l'est-elle vraiment? Alors là, on dirait qu'elle fait 2,12 m. Hein. C'est pour avoir cette posture, faut qu'elle soit grande, mais ici... Qui est cette personne? C'est pas elle? Ou alors j'ai loupé des bouts d'histoire, peut-être. Ça doit être avec la fête, là. Il me semble qu'il y a des poissons qui volent comme ça magiquement. Ah, alors ça, c'est un très joli dessin, j'aime beaucoup, mais ça colle pas au personnage. Elle a l'air beaucoup plus sérieuse dans le jeu. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, elle faisait très 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 sérieuse. Voilà, alors là, c'est ce que je vous dis. Des traits trop gras. Le dessin est joli, hein. Le problème est pas là, mais les traits sont trop gras autour du visage. Voilà, ça c'est beau, ça c'est joli. Bonne taille, bonne hauteur, on retrouve les poissons. Donc très bien. Celle-là aussi, je la trouve très bien. C'est pas du tout dans le bon style, mais je la trouve marrante. Intéressant comme idée. Plusieurs masques. À nouveau, les traits du visage trop gras. C'est con, on dirait que... C'est comme si l'impression, elle avait merdé. Si c'était, vous savez, si les deux surfaces étaient décalées, que le noir était un peu trop décalé. Dommage. Ah, ça, c'est joli. Ça, c'est vraiment joli.
Ça c'est joli aussi, ça donne un peu bizarre parce ils auraient dû tourner un tout petit peu plus le visage et en fait le nez est mal placé. Dommage. Ah, celle-là elle est jolie, très jolie. Ça c'est un peu plus simpliste dans le dessin mais j'aime bien quand même. À nouveau hein, la carte est occupée entièrement donc je suis content. Et à nouveau, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais on est toujours sur du brillant léger. Sauf que cette fois derrière aussi il y a du brillant. Tout à l'heure non. Voilà, ça c'est vraiment joli. Ah, il y a peut-être un king que des pieds, mais c'est peut-être assez discret. Ouais, c'est très détaillé, il y a beaucoup de détails, c'est pas gras, j'aime bien, j'aime bien. Alors qui est cette personne? Je ne sais toujours pas. Ok. Ça c'est joli. Il me semble qu'il y a des significations sur le fait d'avoir un fil rouge chez les japonais. Ça c'est pareil. Hein. Ça il me semble que c'est un vrai artwork. Il me semble. Ok, intéressant. Intéressant aussi. Ça, c'est un peu trop simpliste. Ça, vous voyez, c'est le genre d'image que je m'attends à trouver sur le site internet quand il y a un jeu un peu à la con. Ah, alors ça, c'est King Culotte. Hein. Ça, c'est King que des fesses. Et je sais pas, vu la posture, ça fait un peu bizarre. Ça, en fait, ça fait comme s'il avait d'énormes cuisses. C'est peut-être moi. Trop gros, les yeux sont dessinés avec un trait trop gros, le nez est trop éclairci. Ça fait bizarre, on dirait qu'elle elle a une tache sur le visage. Dommage. Ah, ça beaucoup plus joli. Ça, vraiment beaucoup plus joli. J'aime bien. Ça, joli aussi. Ah, celle-là, elle est vraiment bien. Il y a vraiment tout. Il y a du détail, elle est légèrement inclinée. Ouais, ça fait un effet tabulé. On se dit, là, ça a l'air plat, mais pas vraiment. Non, c'est joli. C'est du joli. Je suis en train de les foutre à l'envers, là, depuis tout à l'heure. Hein. Je suis en train de faire de la merde. Alors... Ça va, c'est joli. Là, on a un problème. Là, le personnage, vous voyez, il est de 3/4, il est en train de regarder dans cette direction, et pourtant les hanches sont tournées comme ça. Madame, vous allez vous péter le dos. Ou alors, c'est que... en fait, c'est cette partie-là qui est pas belle. Dommage. Bon, ça, alors ça, si vous le reconnaissez pas, c'est honteux. Parce que ça, c'est l'artwork quand vous l'avez dans la bannière. C'est le pool. Hmm. Je devine le déguisement de JDG. Intéressant. J'ai calé un petit peu plus haut. Ça aussi, hein, ça c'est joli. On retrouve toujours hein, cet aspect poisson. Alors ça c'est un seul personnage. C'est vraiment la loge là avec les triples miroirs. Mais c'est cool, j'aime bien. Bonne idée. Ah, c'est pareil, hein, c'est très joli. Ça fait un petit peu penser avec le gros nœud à la combattante de King of Fighters, Mei, je crois. Voilà, ça c'est joli. Il y a des détails partout. On retrouve le poisson, mais un poisson plutôt réaliste. Posture ok. Très bien. Très beau dessin. Là, pareil, petit problème de proportion. Là, ça lui fait une fesse énorme. Ça lui fait une cuisse. Là. Regardez, la cuisse est à peu près de la largeur de la tête. Et pareil, regardez-moi ce masque derrière. C'est un renard simplifié. Ça ressemble beaucoup à quand on fait son ulti. Mais je pense que c'est inspiré ou recolorié. Intéressant. Ok, c'est joli. Alors ça j'aime bien, c'est un gros zoom sur un dessin, mais avec assez de détails pour que ça rentre bien, c'est joli. Ok, ça aussi c'est sympa. Ça aussi c'est sympa. Si ça va. Je pense que ça peut être aussi d'un événement.
c'est sympa. Ça aussi, un petit côté espiègle. Ok. Il n'est pas tout à fait bien ce dessin, il y a un truc qui va pas. Ça va, ça c'est bien. Ça c'est joli. Bon, forcément elle fait la gueule. Ça donne un peu bizarre, surtout cette main là, elle fait assez bizarre. La posture est bien, hein, mais il y a un truc qui cloche dans le dessin, je saurais pas vous dire quoi. Faut pas manger ses chaussures. Je pense que ça c'est un kink à pied qui a été coupé, hein, parce que ça fait une très très longue jambe. Et c'est la dernière. Ok, intéressant, sympa. Donc cette fois on a des dos brillants que je vais m'empresser de ranger à peu près à la hâte. Voilà un peu pour celui-là. Alors on en a fait la moitié. On va pouvoir s'attaquer à Robin, écrit cette fois en français, enfin du moins avec nos caractères. Ça ressemble un petit peu à celui qu'on vient d'ouvrir. Je pense que c'est le même constructeur, je retrouve le même texte, regardez. On retrouve vraiment exactement la même construction. Alors évidemment, c'est pas les mêmes... si, on retrouve Sparkle aussi, c'est vrai que c'était noté. Voilà, ça a l'air d'être 2 fois la même. Pas tout à fait quand même. Ça, c'est pas... On n'est pas sur l'identique, mais il y a de l'idée. Alors, on a eu un peu moins de problèmes à l'ouvrir, mais le plastique est toujours aussi nulos. Je pense avoir compris, en fait, ce qui ne va pas, c'est que le plastique est emballé et collé sur une face, et je pense que la colle avait un peu débordé. On va ouvrir ça. Alors, exactement les mêmes dos, vraiment strictement et rigoureusement les mêmes que tout à l'heure. Pas le premier, pas de dos unique. Donc ça conforte dans l'idée que c'est vraiment la même boîte qui a fait les cartes. Cette fois sur Robin. Alors rappelez-vous, Robin, hein, c'est même période, hein, c'est le monde des rêves de Honkai Star Rail. C'était la chanteuse. Oula, il s'est passé des choses. Oh boy. Que vous est-il arrivé, madame? Alors évidemment chanteuse, donc elle a tout du... C'est pas une idol, c'est plutôt chanteuse d'opéra. Alors là, il y a le bas du corps est beaucoup plus spacieux que le haut du corps. La position peut peut-être justifier, mais bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bouteille de Holly. Trop bizarre. J'aime bien les effets tabulés quand même, ça fait joli. Ok. Ça ressemble un peu aux artworks qu'on retrouve quand même beaucoup dans le jeu. Ça, c'est un style très particulier. Voilà, ça fait carte de tarot. Ça fait carte de tarot assez bizarre parce que voilà, on voit son bras qui fait pam pam. Son autre bras qui doit être comme ça, mais vu qu'on voit en fait cette espèce de robe qui couvre tout, ça fait bizarre. Ok, ça c'est sympa. Avec une tenue un peu plus classique. C'est cool parce qu'ils ont quand même mis assez de variété. Oh, ça c'est vraiment pas beau. Hein. Oh la vache. Aussi, hein, c'est vilain. Hein. Ça, j'ai envie de vous dire, ça ressemble à tout Project. Et ça ressemble à Senseiya, là, et Chevalier du Zodiac. Là, on dirait qu'elle est mineure. C'est compliqué, hein, c'est le jeu de proportion change beaucoup la perception. Celui-là, il est cool. Ah. Alors, c'est un style. C'est dommage, les traits du visage sont trop grossiers. Mais il y a un style quand même, c'est pas mal. Ok, intéressant. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est joli. Très, très, très joli. Ça, pareil, très, très, très joli. Les yeux sont peut-être un peu grands. Le shitpot. Ça va, c'est joli. Ça me rassure parce que j'avais un peu peur de tomber aussi sur du Rule 34, mais pas du tout. Encore que, hein, des fois, mais non, ça va.
On est d'accord qu'elle sort son micro de son plexus, un peu comme la Shogun Raiden de Genshin qui sort son épée d'entre ses nibards. Nouvelle mode. Même ça, hein, ça, je trouve ça joli, j'aime bien. Ça fait un peu plus Final Fantasy. Les artworks à la FF, ils sont un peu comme ça. Et ça passe bien. Ça fait peinture, mais c'est ok. Alors là, il y a un problème de coiffure. Pour moi, là, il y a un problème de coiffure. Du coup, sa tête, elle s'arrête là, quoi. Trop grande. Là, elle fait un peu jeunette, j'ai l'impression. Ça fait un peu petite fille, mais ok. Ah, là, c'est parfait. Ça, c'est l'artwork quand vous la poule sur la bannière. Alors, je trouve l'oiseau très bien fait. Je trouve le dessin très bien fait, mais à nouveau, problème sur le visage. Trop grossier. Intéressant. Vous noterez la présence d'un micro, hein. C'est pas parce qu'on est au milieu de l'espace qu'on peut pas s'enregistrer. Ah, celle-là, ça c'était joli. Ça c'est des artworks officiels, on les reconnaît. Là, voilà, on dirait pas elle. Avec ce chapeau sur la tête, avec le cep, j'ai l'impression d'avoir une Magical Girl. Bizarre. Hein. Là, j'ai plus l'impression d'une Vocaloid. Ça, j'aime bien. Vous aurez noté qu'à chaque fois qu'il y a un gros zoom comme ça, je suis content. Là, c'est pareil, c'est joli. Fait un peu petite, mais jolie. Artwork officiel ou pas? Peut-être pas. Mais dans le style de l'artwork officiel. Donc sympa. Là, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quel style c'est, mais ça colle pas. Allez, on va voir. Intéressant. Je saurais même pas vous dire ce qui m'inspire ce dessin. Ça c'est joli. C'est vraiment chanteuse de cabaret en fait. Ça c'est mignon. Ça j'aime bien. Ça c'est vraiment mignon. J'aime moins. Ok. Bon bah voilà, de jolis dessins de Robin. Ah, j'ai fait de la merde évidemment. On va ranger ça. Donc pas de dessin, pas d'arrière, pas d'artwork unique au niveau du dos, mais beaucoup de jolis artworks. Content. Ok, nouvelle boîte. C'est Jingliu. Donc cette fois on retrouve un set différent, hein, vous voyez. Devant, derrière, on retrouve le nom du personnage noté à plusieurs endroits. Ça ressemble plus, je dirais, à celui-là qu'on a eu avec Silverhall, vous voyez, triple nom, pam 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 pam. Derrière, un seul nom, pam. Sur le côté, les mêmes caractères. On a vraiment l'impression que c'est deux sociétés différentes qui ont fait les cartes. Donc, comme pour tous les autres, la boîte a un petit effet de ponce. On retrouve donc ce que je disais, hein, je pense que c'est une société qui a fait une série. On va voir ce que ça a à l'intérieur. Alors, on retrouve, comme je disais, les dos de tout à l'heure, c'est-à-dire un dos avec un rond, un dos avec le train, un dos coloré. Pas de dos unique. Et comme la dernière fois, c'est désordonné, mais c'est pas très grave. Jingliu, on l'avait croisé où? Je me rappelle que c'était une nana qui était enfermée. Ça fait partie des méchants, qui sont pas vraiment méchants. Hein. On est dans Honkai Star Rail, les méchants sont pas si méchants que ça. Putain, je me rends compte que vous avez du brillant depuis tout à l'heure sur la caméra là. Celle-là, là. Mais je pense que c'est... Vous avez deux vues, ça devrait aller. Je vois que ma carte, elle a l'air d'avoir un peu morflé. Je sais pas si vous allez le voir. J'essaye de le mettre en évidence, mais en gros, il y a un trait là, et il y a une espèce de triple trait là. Je sais pas si c'est volontaire. Ça fait un peu bizarroïde. Ah si, regardez, vous le voyez là. Tac, tac. Vous voyez. Je pense que c'est volontaire, mais c'est assez étrange. Sinon, le dessin est très bien. Dessin un peu simpliste cette fois. Ok.
intéressant. Ça, c'est... Voilà, ça c'est vraiment des dessins de princesse, donc ça colle pas trop. Ok, ça pareil, trop simpliste, avec des nénés beaucoup trop gros. J'aime bien les gros nénés, mais quand même, voilà. Alors, à nouveau, hein, dessin en tabulé. Donc tabulé, ça veut dire que c'est tourné, hein, si vous n'avez pas pigé. Un peu simpliste, mais ça colle bien. Merci beaucoup de nous avoir informés de ça. À nouveau. Ah, elle a quoi? Elle a, on dirait un pistolet. C'est quoi qu'elle a dans la main? Ou alors c'est un truc dans le fond. Ah non, c'est un vaisseau et en fait elle tient juste une espèce de petite capsule. Ok, mais ça donne l'impression qu'elle tient en fait, enfin que c'est un seul truc. Marrant. Qu'est-ce qu'elle a à l'œil? Ah, elle s'arrache le bandeau. Bon, elle a pas besoin de ça. Hein. Les jambes sont un peu trop simplistes. Ah, ça j'aime bien. Ça donne vraiment l'impression que c'est un personnage de Fate. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Ah, c'est ce que je me dis. Attends, non, moi je me dirais bien, je la verrais dans ce sens plutôt. Mais non, non, elle est dans ce sens. Bizarre. Mais à nouveau, pourquoi elle retire son bandeau? C'est ridicule. Elle a pas besoin, il disparaît quand elle fait ses attaques ultimes. Bizarre. Ça fait très personnage de manga, quoi. Ça fait plus personnage de jeu vidéo. Là, c'est pareil. Le haut est un peu mal foutu, un peu mal placé. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à un mec. Oh là là. Pas beau. Hein. Un peu trop simpliste. Ouais, là aussi un peu trop simpliste. Pourquoi à chaque fois il y a des mains en noir? Ça, bon, pas mal. En fait, c'est dommage parce que justement, vous auriez pu profiter de, comme là, de lui mettre un bandeau à chaque fois sur les yeux pour pas trop transmettre les expressions de visage. Et au lieu de ça, ben non, à chaque voilà, ça, c'est bien ça. Ah là, content. C'est comme ça qu'elle doit être. Et la tenue n'est pas la bonne, mais en vrai, je la préfère. Et en plus, évidemment, plein de détails. Dessin bien rempli. Celle-là, ça va aussi. Mais pas le bandeau. Oui, mais ça va. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien. Là, on commence déjà à rentrer un peu plus dans de l'art traditionnel. On doute King Depi. Ça, voilà. Ça, j'accepte. Pourquoi elle retirait son bandeau? Il disparaît. Carte à l'envers, non. On est dans le bon sens. Bon, la posture est sympa, mais le regard est pas terrible. Ça ressemble plus à un artwork officiel. Peut-être pas, hein, mais voilà, ça, voilà, là, je retrouve ma Jinglu. Celle-là, ça va. Elle est jolie. Bon, ça, c'est celle que vous avez quand vous avez la bannière. Là, elle fait réaliste, elle fait un peu héroïne de manhwa. Intéressant. Avec des oreilles de chat, bien entendu. Voilà, là c'est le crossover ultime. Hein, elle a le look de... Enfin, elle a la tenue de Jingliu, mais la coloration et même le haut de... Enfin, sa coiffure fait penser à Luciole et l'arrière fait penser à Bronia, donc à la Louve d'Argent. Ouais. Ça va, c'est sympa, c'est un peu dans le thème du personnage, donc ça passe. En fait, c'est ça qui me va pas, c'est pourquoi elle aurait enlevé son bandeau dans une scène comme ça a l'air d'être une scène calme. Dans une scène, voilà, comme celle-là, où ça a l'air d'être un combat, au milieu d'un combat, je veux bien. Mais le reste du temps, pourquoi faire? Ok.
Là, ça fait un peu personnage de Mortal Kombat. Avec une belle scoliose, madame. Aïe, aïe, aïe. Ça fait personnage ninja. Vous savez, la fille ninja dans Dead or Alive. Akane, je crois. Ayane. Ok. Ah, trop vide, trop vide. Dommage. Voilà, évidemment, un personnage qui n'a jamais vu une seule fois. On a l'impression qu'elle a pris 30 ans. Jingliu dans 30 ans. Aïe aïe aïe. Intéressant. Là, ça fait vraiment Rule 34. Hein. Ça, vous le trouvez sur des oreillers un peu dégueulasses. Ah, ça c'est joli. C'est dommage, ils l'ont croppé trop haut. J'aurais préféré qu'il la recule, enfin qu'il la resize un peu plus bas pour que j'ai le personnage en entier. Et là, j'aurais vraiment été content. L'épée, je m'en fous, mais le personnage en entier. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'aime bien la coiffure. Mais à nouveau, voilà, ça fait princesse, ça fait pas Jingu, ça fait pas personnage qui se bande les yeux et qui est ultra fort. Ah, là encore plus. Enfin, là c'est les demoiselles en détresse. Voilà, ça ressemble plus à Jingu. Là déjà, je peux accepter de me dire c'est Jingliu avant. Et du coup, ok. C'est avant que la situation tourne mal, à l'époque où elle est encore maître d'armes de je sais plus qui. Pourquoi pas. Là, on sent qu'elle a vécu des trucs. Hein. Là, il y a des traumas. Ah, voilà. Et on finit sur celle-là qui est très jolie. Voilà. Très content. Quand même, beaucoup de dessins qui ne ressemblent pas pour moi à Jing. Et enfin, le dernier de cette série. Alors, évidemment, le chinois qui me l'a vendu a eu l'idée de génie de me mettre un sticker là. Mais c'est une boîte un peu différente, brillante. Vous voyez, cette fois, c'est vraiment des Lomo. Ils appellent vraiment ça des Lomo cards. Donc évidemment, voilà, hein, tu me mets des stickers dans cette zone-là. Et cette fois, il y en a 92 et il y a des stickers. Donc voyons voir, ça peut être sympa. Bon, bah j'ai fait de mon mieux, mais malheureusement, vous voyez, le plastique s'est resté collé. Il y a quelques coins là où la colle a débordé. Donc malheureusement, il y a quelques déchirures. Cela dit, ça m'empêche pas de vous montrer, vous voyez, les dessins. Ils ont un brillant avec des espèces de petits traits, là, c'est cool. Ça change un peu. Donc ça va vraiment être quelque chose de différent. Bon, une fois ouvert, on voit que c'est à nouveau séparé en plusieurs morceaux. On m'a vendu qu'il y avait des stickers dedans, on va bien voir ça. Ouais, ok, je pense que ça, c'est des stickers, typiquement. Ouais, regardez, c'est tout petits stickers. C'est rigolo. Voilà, des tout petits stickers. Je vais vous les passer rapidement. C'est des artworks officiels pour la plupart, j'ai l'impression. Ah non, pas tant que ça. Et ils sont vraiment tout petits. Hein. Je sais pas parce que... Oh, regardez la nana qui joue au... Elle joue pas au Go, mais au Shobi, je crois. Bon, bah... Super. Je pensais que j'allais avoir des grands stickers. Alors, je me permets de les réordonner un peu. On va faire comme ça. Regarde. Donc ça, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un des personnages qu'on a dès le début. Ah. On retrouve... Ça, c'était les... Je pense que c'est le artwork qu'ils ont fait quand ils ont eu je sais plus combien de millions de joueurs. Bon, évidemment, je sais plus comment elle s'appelle, mais la poupée. Oh la vache. Bon, Silver Wolf, il t'est arrivé des choses. Hein. Aïe, aïe, aïe. Le personnage principal avec la médic derrière. Alors ça, c'est vraiment un grand artwork qui a été découpé, hein, ça se sent. Mars, 7 mars. Mais qui a pris dans la gueule. Hein. Aïe, aïe. Voilà, Kafka. Ah, pas mal. En vrai, ce qui est dommage, c'est que du coup, tout attire l'œil ici. Je suis pas pervers, c'est pas vrai. Bah voilà, Quinky, voilà, qui joue au... Elle joue au Mahjong, elle joue pas au Shogi. Qu'est-ce que je raconte? Mais si, elle joue au Mahjong. Comment il s'appelait, lui?
Je sais plus, c'est le prince de glace là, qui est dans la première zone et qui sert de défenseur pendant tout le jeu. Ah bah voilà, la team des méchants. Non? Qui c'est ça? Là, c'est... alors, on voit qu'il manque un personnage, ça doit être le personnage principal, là, qui doit être... vous ne voyez pas, hop, sur la partie gauche. Ça, c'est le mec qui vient avec nous, qui est héritier des dragons. Ça, c'est l'un des méchants. Ça, du coup, c'est l'autre méchant. Mais ça, c'est qui? Il me dit rien. Ok, très bien. Donc lui, c'est le petit jeune qui est de l'autre côté avec Bronia. La vraie Bronia. Ça, c'est la petite hileuse avec le mec que je disais tout à l'heure, la petite gamine hileuse qui m'a vraiment hypé dans le jeu. Ah, Dan Heng, merci. Heureusement qu'ils ont pensé à moi. Kimchi encore. C'est une grosse glandeuse. Hein. Voilà, et lui, Jing Moine. Alors attendez. Est-ce qu'on m'escroquerait pas un petit peu là, hein? Dis donc. Je connais ce dessin, hein, je l'ai vu il y a 2 secondes. Va pas me baiser. Lui qui se balade avec un cercueil, je sais plus comment il s'appelle. Dan Heng, mais en version éveillée. 7 mars quand vous avez mon bec. Jin Yun, lui, du coup. Le grand général des armées. Bronia, je crois. Je crois que c'est Bronia. Je sais plus comment elle s'appelle, elle a encore une chibi. Elle était assez nulos. 7 mars. Un bel artwork. Elle, c'est pareil, c'était elle qui avait un ulti avec un poulet géant. Rappelez-vous. Ça, c'est les 2 sœurs. Elle, on l'a eu plus tard. Elle, on l'a eu, c'est Ting Yun et un truc comme ça. Et elle meurt et on la revoit plus tard sous une autre forme. Bon, évidemment, un moment entre filles. Comment elle s'appelle, elle? C'est pareil, je me rappelle plus. Avec des énormes nénés. Elle, pareil, je me rappelle plus du tout. Ah, j'ai vraiment occulté le jeu. Hein. Bon, c'est le Sartatwork qu'on l'a eu tout à l'heure. Ça, c'est pareil, c'est un extrait de l'artwork, d'un grand artwork. À nouveau, la petite fille aux allumettes, hein, vous l'aurez reconnu. 7 mars. Les 2 persos ensemble. Le perso principal. Encore lui. Encore Dan Heng. Silverwolf, Jing Yun. 7 mars. Encore un extrait d'artwork. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Lui non plus, je ne sais plus comment il s'appelle. On l'a eu tout à l'heure. Tiens, bah, à nouveau cet artwork là. Et de l'autre côté, ah, si on l'avait pas. Il est sympa celui-là. À nouveau, hein. Je pense que dans le shogi, il n'y a pas de cœur. Ah, c'est la chanteuse, ça. Bah, c'est la sœur de l'autre, là, de l'autre blondinée. À nouveau, je crois que c'est Tangan, un truc comme ça. Lui, le petit minot. Dan Heng. Encore un... Je pense que je peux recomposer les artworks, hein. C'est-à-dire un espèce de... Ok, 7 mars. Je sais pas comment elle s'appelle, elle. Pour moi, c'est... Je me dis Bronia, mais c'est pas ça. Ça ressemble au premier artwork, au tout premier. Ah bah, Trailblazer. Tangan, encore. Dan Heng, qui ressemble vachement à celui qu'on poule. Oh, regardez, elle a des petites oreilles. Ah, vraiment l'artwork d'Halloween, quoi. Silverwolf. Ah, elle, je sais plus comment elle s'appelle aussi, avec son démon qui est caché dans sa queue, et du coup, elle flippe tout le temps, mais le démon, il lui dit, vas-y, pas peur. Kafka. Silverwolf. Ah bah, encore un artwork d'Halloween, avec lui qui est un grand méchant, et elle qui est une espèce de soigneuse. Ah bah, ça, on l'a eu tout à l'heure. Et dis donc, il y a du recyclage, hein. Ah bah, c'est celle qu'on poule sur la bannière. Oh, c'était elle, c'est Xixuin, un truc comme ça. Oh, le truc imprononçable. Elle, on l'a eu tout à l'heure. Ah bah tiens, regardez, elle est cachée là. Ça, c'était un artwork d'Event, je crois. Où il fallait faire des vues, ou je sais pas quoi. Ça, c'est Syl et Bronia. Ça, on l'a eu tout à l'heure.
Ça, celui-là, on l'a pas eu. Et après, ce n'est plus que des comme ça. Okay. Bronia en dégueulasse avec marqué HDR là-haut. Berk, pas beau. Kafka. Ça, c'est l'artwork de début aussi. Hein. Ça, c'est un des premiers artworks du jeu, je reconnais. Celui-là, on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Celui-là, on l'a eu aussi tout à l'heure. C'est quoi cette escroquerie? Tu me mets plusieurs fois les mêmes cartes ou ça se passe comment? Oh, regardez ça. Artwork du tout début du jeu. Celui-là, il me dit rien. Ouais, ça, c'est l'espèce de grande prêtresse. Donc ça, c'est le dessin de cette gamine-là. Ah! Oh putain, comment elle s'appelle? C'est pareil, avec son putain de piggy, là. Et son lore dégueulasse. Ça, c'est pareil. Ça, c'était premier event. Je crois que c'est la première fois qu'on pouvait aller dans les univers avec elle. Le post-game. Déjà vu. Ça, c'est la... C'est quand on le tire, il me semble que c'est celui-là. Ok, celui-là en haut. Alors, voilà, bah, cette fameuse nanette. Encore, recyclage. Et voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce nouveau format, c'est plus sympa. Ça demande un petit peu de montage, mais c'est pas très méchant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, c'est les classiques, le traditionnel. Pouce vers le haut si ça vous a plu, pouce vers le bas si ça vous a pas plu, commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire parce que vous voulez pas donner votre avis, Mimote, ça me va très très bien. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Les commentaires sont là pour ça. Je réponds, je les lis tous. Hein. Pas si nombreux que ça. Et bien entendu, partage. Hein. Si ça vous a intéressé, si vous vous dites tiens, j'aimerais bien me prendre les lomos d'autres personnages, n'hésitez pas. Hein. Ça coûte. Je sais plus trop combien j'ai payé ça, mais je dirais en tout et pour tout, là-dedans, il y en a bon pour 15 balles, grand max. 15 €, pas beaucoup plus. Si vous êtes fan d'un personnage en particulier, ça peut être une bonne solution, plutôt que d'acheter des centaines de cartes. Il y a moins le plaisir de la découverte, mais ça reste sympa. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo d'unboxing.